Bonsoir Slimane. Bonsoir. On vient d'entendre ces Irakiens, ils sont peu optimistes pour leur pays qui effectivement n'est pas sorti de la crise. Non, la guerre est finie, Daesh, l'État islamique, est fini, mais c'est un paysage d'après-bataille. C'est-à-dire que toutes les régions du pays, rurales et citadines, sont encore marquées par la guerre, on porte les stigmates. Mentalement, les gens sont complètement traumatisés. Une génération est née depuis qui n'a connu que ce paysage de désespérance. Aujourd'hui, l'État, qui était hyper centralisé sous la dictature de Saddam Hussein, est un pays éclaté en 3 portions. Les Kurdes au nord, les chiites au sud et au milieu, et à Bagdad, les 3 communautés ressoudent le tissu social de façon plutôt positive. L'Irak a aussi pour lui d'être le 5e producteur et exportateur de pétrole, et c'est cela qui permet au pays de retaper son paysage urbain, de reconstruire ses universités, mais restent des conditions externes qui pèsent sur lui. Le rôle de la Turquie qui arrête et réduit le débit de l'Euphrate et du Tigre. N'oublions pas que 90% de l'eau de l'Irak vient de l'extérieur. Oui, et puis il y a eu ces tempêtes de sable aussi, enfin, c'est vrai qui est très dur pour le pays. Oui. Complètement, la production agricole a baissé de moitié. Le débit des 2 fleuves a baissé de 20 depuis le début du siècle. C'est dire que moi, j'ai vu moi-même en Mésopotamie, sous des palmeraies, en plein été, des blocs de neige, on dirait de neige au pied des arbres. C'est en fait une remontée des sels. Le seul moyen d'évacuer le sel en Mésopotamie, c'est d'inonder la terre pour que le sel descende à 5-6 mètres. Voilà. Alors, Slimane, vous évoquiez le rôle de la Turquie. On a appris aujourd'hui que l'Iran et l'Arabie Saoudite allaient reprendre leurs relations. Une bonne nouvelle qui ne vous a pas échappé. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour l'Irak, qui salue d'ailleurs cette information? Parce que l'Iran a investi l'Irak politiquement à travers des partis chiites, puisque les chiites sont majoritaires en Irak, et économiquement, l'Iran contrôle une bonne partie de l'économie irakienne. L'Arabie saoudite, à sa manière aussi, en soutenant les sunnites, investit aussi politiquement sur les groupes de pression sunnites, sur les réseaux sunnites, mais aussi dans l'économie du pays. Et c'est un double investissement qui est dans la rivalité et non pas dans l'émulation. Donc ce rapprochement entre Téhéran et Riyad peut avoir des retombées positives dans le climat de l'Irak lui-même. J'ajoute une dernière remarque sur les stigmates de la guerre. Les Américains ayant utilisé des armes à uranium appauvri ont fait que l'Irak bat aujourd'hui, malheureusement, le record mondial des maladies, des malformations congénitales, des cancers et des lymphomes. Record mondial. Merci Slimane pour ce décryptage, les 20 ans de l'invasion américaine en Irak.